Bonjour, alors aujourd'hui donc on va travailler un deuxième exercice sur les fonctions circulaires réciproques, notamment ici la fonction arc cosinus. Alors voilà l'énoncé: calculer arc cosinus de 2π sur 3, arc cosinus de moins 2π sur 3, arc cosinus de 4π sur 3, arc cosinus de sinus de 17π sur 5. Donc, avant de faire cet exercice, je vais faire un petit rappel sur la fonction arc cosinus. Alors, je sais que la fonction cosinus, elle est de l'intervalle 0 à pi vers l'intervalle moins 1. C'est une fonction qui est continue et qui est strictement décroissante. Donc, on a bien la bijection réciproque. Et la bijection réciproque de la restriction de cosinus à l'intervalle 0π est une bijection, et la bijection réciproque, c'est ce qu'on appelle la fonction arc cosinus, que l'on définit de cette façon. Arc cos, il va être défini bien sûr, donc il va faire le chemin inverse, moins 1 vers l'intervalle 0π. Voilà donc comment on définit la fonction arc cosinus. Ensuite, une autre remarque de arc cosinus, c'est que c'est par hasard, vous avez donc arc cosinus de x. Alors ici, on a toujours tendance à dire, et de partir très vite, pour dire que ça fait x. Et ça, c'est une erreur fatale à ne pas faire. Pourquoi? Parce que la fonction cosinus, elle n'est pas bijective de partout sur R. Elle est bijective que sur l'intervalle 0π. Donc ça veut dire que si x n'est pas dans 0π, je ne peux pas conclure que ça fait x ici. Donc ça fait x uniquement lorsque x il est dans l'intervalle 0π. Sinon, ce n'est pas vraiment x. Voilà, donc ça à ne pas faire. Donc égal à x, il faut rajouter si x appartient à l'intervalle 0π. Sinon, ce n'est pas le cas. On va voir de toute façon dans l'exercice pourquoi ce n'est pas vraiment le cas. Alors, d'une façon générale, donc, on a la relation suivante, arc cosinus de x égale à y. Ça, c'est équivalent à dire que, eh bien, x, donc, puisque arc cosinus il est défini de l'intervalle moins 1, donc, il faut que y soit dans l'intervalle 0π. Donc y appartient à 0π, et dans ce cas-là, je peux dire que x égale à cosinus de y. Absolument y ici. Voilà, donc je pense qu'on a assez de rappels pour aborder notre exercice, qui est le suivant. Le premier, vous allez voir que c'est très simple, puisque arc cosinus de 2π sur 3 égale, comme je viens de vous dire, pardon, ça ressemble donc à ça. Je m'assure, est-ce que x il est dans l'intervalle 0π? Est-ce que 2π sur 3 est dans l'intervalle 0π? Bien sûr, donc oui, donc du coup ici ça va faire 2π sur 3. Ça fait 2π sur 3, et je peux rajouter ici car 2π sur 3 appartient à l'intervalle 0π. Voilà pour le premier, donc elle est très simple. Le deuxième, je veux calculer arc cosinus de moins 2π sur 3 égale. Alors ici, est-ce que, toujours la même question que je dois me poser, est-ce que moins 2π sur 3 est dans l'intervalle 0π? Ben non, donc je ne peux pas conclure que ça fait moins 2π sur 3. En revanche, les propriétés de cosinus nous permettent de dire, surtout notamment lorsque le fait que cosinus de x est pair, ça me permet de dire que cosinus de moins 2π sur 3 égale à cosinus de 2π sur 3. Comme ça, on ramène la situation à l'intervalle 0π. Voilà, donc là, ça fait arc cosinus de 2π sur 3.
Je peux rajouter ici entre parenthèses quart, cos et pair. Et là, le premier calcul nous permet de conclure. Et donc du coup ici, ça fait 2π sur 3. Voilà, donc on a contourné la situation par la propriété de cosinus qui nous a permis d'aller dans l'intervalle. Donc, remarquez bien que arc cosinus de moins de 2π sur 3 n'est pas égal à moins de 2π sur 3, mais égal à 2π sur 3. Donc, c'est pas vraiment... Voilà, on a bien cette propriété. Allez, le troisième calcul. Le troisième calcul ici, je veux arc cosinus de 4π sur 3. Allez, arc cosinus de 4π sur 3. Alors, arc égal. Alors, encore une fois, je dois vérifier, est-ce que 4π sur 3 est dans l'intervalle? Bien sûr, 0π. Eh bien non, donc il n'est pas dans cet intervalle-là. Regardez bien, je peux le voir de plusieurs façons. Donc, je prends le cercle trigonométrique. Je sais que là, donc il y a un 0, et là, donc un π sur 2, et là, c'est un π, et là, 3π sur 2. Pardon. Π sur 2, 2π sur 2, 3π sur 2 et 4π sur 2. Très bien. Donc ici, le nombre 4π sur 3. Alors, 4π sur 3, j'ai un π sur 3 ici. J'ai un 2π sur 3 ici, 3π sur 3 ici, et là en face ici, je vais avoir 4π sur 3. Parce que là, tout simplement, 4π sur 3, regardez bien, elle n'est pas dans l'intervalle 0π, mais plutôt elle est dans l'intervalle π de π. Bon, alors, déjà sur la figure que je viens de faire ici, je constate que cosinus de 2π sur 3 est le même que le cosinus de 4π sur 3. Donc du coup, je peux bien changer ici. Alors, soit on peut le voir sur le cercle trigonométrique, ou sinon je peux utiliser la périodicité de la fonction cosinus. Cosinus est une fonction périodique de période de π. Donc du coup ici, je peux dire que ça va faire arc cos de cosinus de 4π sur 3 moins 2π. Alors, de cette façon-là, on va voir qu'on va tomber sur cette valeur-là, qu'on vient de voir sur le graphique. Et là, égal arc cosinus, et bien ici, donc de cosinus, alors le dénominateur commun c'est 3, et bien là, je vais avoir, donc sur 3, et donc du coup, ça va faire un 6 ici. Alors, ça va faire... cosinus de moins 2π sur 3. Encore une fois, donc c'est une valeur négative, mais que je peux remonter pour que ça soit positive. Alors, le fait que cosinus est pair, ça me permet de dire que ça fait arc cosinus de 2π sur 3. Et là, enfin, donc j'ai retrouvé, alors, c'est sur 3. Donc j'ai retrouvé bon, ce que j'avais vu sur le graphique, et le fait que 2π sur 3 est une valeur de 0π, ben, ça permet de conclure que ça, finalement, égale bien sûr à 2π sur 3, qui n'a rien à voir avec 4π sur 3. Voilà donc pour le troisième calcul. Il nous reste maintenant le dernier calcul. Alors, je vais effacer par là. Bien, là aussi, j'en ai plus besoin. Allez, on va voir. Donc ici, je veux calculer combien ça fait cosinus, bien arc cosinus de, cette fois-ci, de sinus 17π sur 5. Alors, ici, c'est un peu plus compliqué par rapport aux trois premiers, puisque déjà j'ai arc cosinus avec sinus. Donc là, les deux,
ils n'annulent pas l'effet les uns des autres. Donc ce qui fait, il faut absolument penser à une relation qui nous permet de passer de sinus à cosinus. Et laquelle? C'est la suivante. Donc un petit rappel ici. Je sais que sinus de x égale à cosinus de pi sur 2 moins x. Et ça, de cette façon-là, je transmets le problème de sinus à cosinus. Et voilà, donc de cette façon-là, je vais avoir arc cosinus de sinus de 17 pi sur 5 égale arc cos de cosinus de pi sur 2 moins 17 pi sur 5. Et voilà, on s'approche puisque là, j'ai arc cos, cos, en choisissant une valeur bien adaptée qui va permettre donc d'annuler arc cos avec cos. Alors, on y va. Donc, on va écrire encore plus simple en mettant, alors, tout ça au même dénominateur. Donc, 2 et 5, le dénominateur commun, ça va faire 10. Donc, je vais avoir 5 pi moins 34 pi. 5 pi moins 34 pi sur 10. Et ça va faire arc cos de cosinus, ici, alors, moins 29 pi sur 10. Alors, là encore une fois, moins 29 pi sur 10 n'est pas une valeur comprise entre 0 et pi. Donc, je vais utiliser la périodicité de la fonction cosinus pour ramener cette valeur-là à une valeur comprise entre 0 et pi, et bien sûr, et d'appliquer ça, bien ça. On y va. Donc, ici, ça va faire arc cosinus de cosinus. Alors, je vais faire apparaître un multiple de 2pi pour pouvoir utiliser la périodicité de la fonction cosinus. Et bien ici, je constate que là, je peux l'écrire sous la forme de moins 20 pi sur 10, et puis après, moins 9 pi sur 10. De cette façon-là, je vais avoir moins 29 pi. Et donc, moins 20 pi sur 10, ça va faire moins de pi. Et donc, qui est une période de cosinus. Et là, ça va faire arc cosinus de moins 9 pi sur 10. Bien sûr, parce que cosinus est 2 pi périodique. Et le fait que, là encore, moins 9 pi sur 10 n'est pas une valeur comprise entre 0 et pi, je vais utiliser aussi la parité de la fonction cosinus qui va nous ramener cette valeur-là à une valeur positive. Et là, ça va faire arc cosinus de 9 pi sur 10. Et enfin, je vois que 9 pi sur 10, puisque 9 sur 10 est plus petit que 1, est positif. Et donc cette valeur-là, elle est comprise entre 0 et pi. Je vais appliquer ça pour avoir 9 pi sur 10. Voilà donc le résultat du quatrième calcul. Alors, en gros ici, il faut être un peu à l'aise avec les formes, en fait avec les fonctions trigonométriques. Et aussi, ne pas surtout oublier le fait que ça, elle est valable uniquement que lorsque x il est dans l'intervalle 0 pi. Et c'est la clé. Voilà, on arrive à la fin donc de cette vidéo. Donc je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.